Shalom, peuple de Dieu. Shalom, fils et enfants du Seigneur Jésus-Christ. Je viens parler à un cœur ce soir. Je viens parler à une âme, à un esprit ce soir. Je viens réconforter une personne. Je viens booster une personne. Je viens rappeler une personne son poste dans la maison de Dieu. J'espère que Dieu va te faire du bien lorsque tu vas écouter cette petite vidéo qui semble peut-être petite, mais que le contenu est puissant. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous inspire. Père, merci pour ces moments. Que ton esprit, Père, tu n'es pas limité. Père, je fais selon ta recommandation. Et je crois que cette parole, au travers de cette vidéo, va toucher une famille, va toucher un enfant de Dieu, va booster la foi d'un chrétien. Au nom de Jésus. Amen. Le thème c'est « Après l'effort vient le réconfort ». Il n'y a pas de repos sans travail. Je suis dans Genèse 2, à partir du verset 15 à 23. Mais les versets qui vous intéressent, c'est à partir du verset 18 d'abord. La Bible dit, la parole de Dieu déclare, « Or, l'Éternel Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est la parole que Dieu a déclarée dans la vie d'Adam. C'est la toute première fois que Dieu a prophétisé dans la vie de l'homme. Parce que lorsqu'on parle d'une prophétie vient annoncer les choses à venir. Or, lorsqu'on lit Genèse à partir du verset 1, Dieu ne parle pas du futur. Dieu dit que la chose vienne et la chose arrive. Il dit créons l'homme à notre image. Mais après que l'homme fut créé, Dieu utilise la première fois que Dieu va changer même le verbe. C'est lorsqu'il va penser pour l'homme. Il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais entre-temps, l'homme n'a pas encore d'aide semblable. La prophétie que tu as reçue représente la pensée de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu te dit Dieu veut t'élever, Dieu veut te bénir, il te communique simplement la pensée de Dieu. Mais cette pensée n'est pas encore visible. La visibilité de cette pensée, c'est ce qu'on appelle le miracle. Parce que le miracle est la preuve palpable de ce qui avait été annoncé. Il dit dans Genèse 2, à partir du verset 18, « Je lui ferai ». Dieu utilise le futur. C'est la première fois que même le langage de Dieu avait changé. Mais regardez ce qui s'est passé. L'Éternel Dieu, verset 19, avait formé la terre, toute bête et les champs et tous les oiseaux des cieux. Puis il avait fait venir vers Adam, afin qu'il vit comment il nommerait et afin que le nom d'Adam donnerait, afin que le nom qu'Adam donnerait à tout animal fût son nom. Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Adam n'était pas préoccupé par ses manquements. Adam n'était pas préoccupé par ce qu'il n'avait pas ou par ce qu'il voulait. Adam était tellement préoccupé qu'il ne savait même pas ce qu'il avait comme manquement. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, on dit qu'après que Adam fut terminé, imaginez-vous le nombre d'espèces des animaux qu'il avait sur la terre. La Bible ne dit pas le nombre de jours que ça a pris à Adam. La Bible ne dit pas le nombre d'heures que ça a pris à Adam, ni le nombre de mois, ni le nombre d'années. Imaginez-vous, mais Adam a pris son temps en train d'appeler chaque animal, les animaux venaient, et il nommait, jusqu'à il a fini le travail de Dieu. La Bible dit, c'est à ce moment que Dieu a fait dormir Adam. Mais pourquoi on met profond? La profondeur, l'adjectif qualificatif profondeur vient démontrer la fatigue, l'épuisement que Adam a eu après avoir fini le travail de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu met profond. Profond n'est pas mis là exprès, on pouvait mettre Dieu fit dormir Adam. Non, mais il met profondeur pour démontrer quoi? La profondeur est en train de démontrer la fatigue que Adam a eu au sorti du travail de Dieu. Et ce n'est qu'au sortir du travail de Dieu que Dieu a récompensé Adam. Dieu te récompense après ton travail. Dieu ne récompense pas avant le travail.
Or, il dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu, avant que tu ne penses à ce que tu n'as pas, Dieu avait déjà pensé à ça. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il appelle la chose qui n'existe pas comme si elle était. Mais Dieu a déjà donné une pensée vers toi. Dieu a donné une pensée vers ta famille. Dieu a donné une pensée pour ta situation. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est le travail pour les œuvres de Dieu. Dans Matthieu 20, à partir du verset 3 à 12, mais je parle à partir du verset 1, il dit, le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison. Cette manière-là, ce verset-là, Dieu présente le royaume des cieux comme une entreprise. Dieu quand on lit le verset, dans Genèse 2, il dit, Dieu prit Adam et le plaça dans le jardin d'Éden. Mais si on prend le verbe prendre, c'est que quelque chose existait déjà. Oh, il dit, il prit Adam. Donc, pour dire quoi? Dieu a pris Adam de quelque part pour le mettre quelque part. Et dans Matthieu 20, à partir du verset 1, Dieu présente le royaume des cieux comme une entreprise. Et plus loin, il dit quoi? Il a trouvé certaines personnes. Et il dit, que faites-vous là? Ils disent, nous n'avons pas de boulot, nous n'avons pas de main. Il dit, venez dans mon entreprise. Il les a pris de quelque part pour les mettre quelque part. Et ces personnes ont été rémunérées après travailler. Dans Hébreux 11, à partir du verset 6, il dit, il est le rémunérateur de toute personne qui cherche Dieu. Il est le rémunérateur. En d'autres termes, Dieu ne rémunère que toute personne qui cherche à travailler pour Dieu, à être efficace pour Dieu. Or, si Dieu parle de travail, c'est que Dieu parle d'entreprise. Or, la Bible aussi déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Or, on ne peut pas parler de salaire s'il n'y a pas de travail. Et on ne peut pas parler de travail s'il n'y a pas emploi. On ne peut pas parler d'emploi s'il n'y a pas entreprise. Or, Dieu nous démontre que vous voulez être bénis. Nous voulons être bénis enfants de Dieu. Mais est-ce que nous avons travaillé? Dieu a récompensé Adam ce jour par rapport à ce travail. Dieu te récompense par rapport à ton travail. Beaucoup de chrétiens demandent à Dieu la récompense. Mais Dieu dit, vous n'avez plus travaillé. Vous avez cessé de travailler. Mais vous demandez une récompense d'un salaire qui avait déjà été payé. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Alors Dieu, à chaque jour, nous récompense selon les jours. Voilà pourquoi dans les différents types de contrats, il y a les contrats journaliers, il y a les contrats annuels, mensuels, trimestriels, etc. C'est pareil dans l'œuvre de Dieu. L'homme n'a fait que copier tout ce qui existait dans le royaume des cieux. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il nous qualifie d'ouvriers? Or après il dit l'ouvrier mérite son salaire. Adam avait travaillé. Mais Adam, pendant qu'il travaillait, il ne savait pas qu'il y avait une prophétie sur sa vie. Pendant que tu œuvres pour Dieu, tu ne connais pas ce que Dieu a dit dans ta vie. Parce que ce que Dieu dit, c'est au-delà de tes ententes. Ce que Dieu veut te donner, c'est au-delà de ce que tu peux espérer. Or, dans Romains 8, il parle de quoi? Nous ne pouvons pas espérer ce que nous voyons. Nous espérons ce que nous ne voyons pas. C'est l'une des raisons pour laquelle nous utilisons le mot espérer. Ou encore le verbe espérer. Mais beaucoup de chrétiens espèrent que Dieu les bénisse, mais ils ne veulent pas travailler en retour. Ils ne veulent pas travailler en retour. Dans Lévitique 8, à partir du verset 23, la parole de Dieu déclare que Moïse tua le bélier, mais il a mis l'homme du sang où? À l'oreille droite d'Aaron. Pourquoi l'oreille? Parce que l'oreille représente l'écoute de Dieu. Or, tu ne peux pas travailler si tu n'es pas à l'écoute des offres du ciel. Et dans Marc 16, à partir du verset 15, il dit, allez-y, faites quoi? Des nations, des disciples, des nations des disciples. Comme pour dire quoi? C'est l'une des missions que Dieu nous a conférées. C'est l'une des missions que Dieu nous a ordonnées. Mais pourquoi nous savons que Dieu nous a conféré ces missions? C'est parce que nous avons tendu l'oreille. Or, si tu ne tends pas l'oreille, tu n'aurais pas des orientations de Dieu. Et si tu n'as pas les orientations de Dieu, tu ne saurais quoi faire. Voilà pourquoi beaucoup sont dans la maison de Dieu. Ils ne connaissent pas ce à quoi ils sont appelés. Parce que beaucoup sont confondus. Or, nous sommes dans une année de l'éveil. Et lorsqu'on parle de l'éveil, on parle du réveil de l'esprit d'abord. Beaucoup dorment encore. Et il dit, réveille-toi, toi qui dors. Mais de quel sommeil il parle? Il parle de te mettre en mouvement,
Dieu n'agit pas avec des personnes qui dorment. C'est une des raisons pour laquelle il a dit, si tu es tiède, je te vomirai. Mais c'est qui est tiède? C'est celui que Dieu a dit quelque chose. Dieu a soufflé sa pensée. Mais la pensée de Dieu tarde à s'accomplir dans sa vie. Dans Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la. En un mot, si la pensée que Dieu a eue pour toi tarde, attends-la. Mais l'attente de la prophétie est le moment où tu dois travailler pour Dieu. Dieu t'a donné une mission. Dieu veut que tu nommes quelque chose. Dieu veut que tu nommes certaines choses dans ta famille. Dieu veut que tu appelles certaines choses dans ta famille. Dieu veut que tu nommes les situations dans ta famille. Dieu veut que tu nommes la tristesse, que tu la chasses, que tu la transformes en joie dans ta famille. Dieu veut que tu appelles la guérison, que tu chasses la maladie, que tu appelles la guérison dans ta famille. Mais tu ne travailles pas. Mais tu veux que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Adam avait compris quelque chose, qu'il faudrait que je m'occupe des affaires de mon père. Jésus a dit à sa mère, a dit à Marie que je m'occupe des affaires de mon père. Et lorsqu'on parle des affaires, c'est qu'il y a travail, c'est qu'il y a business, c'est qu'il y a mouvement. Or, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En un mot, travaille d'abord pour Dieu. Et lorsque les manquements vont se faire ressentir, Adam a fini de travailler. C'est après travailler qu'il a réalisé qu'au fait, il avait un manquement. Dieu n'a pas tardé de suite. Dieu l'a directement endormi pour exaucer ce dont Adam avait désiré, ce dont Adam avait constaté. Beaucoup de chrétiens constatent leur manquement sans même travailler. Dieu ne récompense pas des personnes qui ne travaillent pas. Cette année, Dieu cherche des personnes qui se tiennent à leur poste. Dieu cherche des personnes qui se tiennent à leur poste. Dieu cherche des sentinelles. Tu réclames à Dieu un salaire qui t'avait déjà payé. Dieu ne peut pas te payer pour ce que tu n'as pas travaillé. Dieu rémunère toutes les personnes qui travaillent. Je suis venu te parler aujourd'hui que Dieu veut bénir une personne. Dieu veut bénir une famille. Dieu veut bénir un enfant de Dieu. Mais Dieu te dit qu'il y a encore des offres sur l'actualité au ciel. Tends l'oreille, tends l'oreille, tends l'oreille. Un fils est toujours à l'écoute de son père. Je m'adresse à un fils de Dieu aujourd'hui. Reste à l'écoute de ton père. Il va te donner une tâche. Il va te confier une tâche. Dans Ésaïe, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il quoi? Il m'a envoyé. Mais Dieu ne peut pas envoyer une personne qui n'a pas écouté. C'est après travailler que tu vas rentrer dans le repos. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Nous sommes en mission sur cette terre. Et notre mission est de peupler le royaume des cieux. Nous sommes en mission sur cette terre. Notre mission est de relever un défi et de relever l'entreprise de notre Père. Notre mission est de redonner le blason de notre Père. Notre mission est de montrer qu'il y a Dieu a des fils ici sur cette terre. Notre mission est de peupler le camp de l'ennemi. Notre mission est de marcher selon les ordonnances que nous a prescrit notre Père. Mais qui, à tous qui écoutent, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Beaucoup ne cherchent plus le travail chez Dieu. Beaucoup cherchent le travail de la chair. Beaucoup culpabilisent parce qu'ils n'ont pas mangé. Beaucoup courent après l'argent. Oh, la première mission d'Adam, la première fois que même le mot travail, que les hommes sont inspirés, c'est d'Adam. Adam a commencé à travailler pour Dieu. La toute première fois qu'il a travaillé dans sa vie, il a aussi été récompensé. Une récompense qu'il n'avait jamais et qu'il ne devait pas imaginer un jour avoir. Dieu veut te bénir. Une récompense que tu ne pourrais jamais imaginer avoir un jour. C'est de cette récompense-là que Dieu veut te donner. Pendant que toi, tu veux te soucier d'une chambre, Dieu veut te donner une maison. Pendant que toi, tu te bats pour avoir une maison, Dieu veut te donner tout un terrain. Pendant que tu te bats pour avoir un terrain, Dieu veut te donner une nation. Pendant que toi, tu te bats pour une nation, Dieu veut te donner un continent de suite. Dieu est celui qui donne au-delà de ce que toi, tu peux espérer, imaginer. Pendant qu'il a donné à Abraham la pensée de Dieu, pendant qu'il a communiqué à Abraham la pensée de Dieu, le temps de l'accomplissement là, Abraham a travaillé pour lui. C'est après travailler qu'Abraham a été récompensé. Alors, en ce jour, je ne vais pas être long. Je vais juste donner l'essentiel. Travaille pour Dieu.
Ne rappelle plus à Dieu le travail que tu avais fait hier, parce que hier, il t'a récompensé. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Dès qu'Adam termine une mission, il récompense. Tu as certainement achevé l'une des missions que Dieu t'a données. Et ta marche avec Dieu repose que sur ce que tu as fait au passé. Or, la Bible dit, Dieu n'est pas le Dieu d'hier. Dieu est le Dieu d'aujourd'hui et d'éternel et toujours. Dieu est pour le futur. Dieu t'attend pour le futur. Mais le futur, c'est quoi? Le futur, ce n'est que la suite du présent continu. Alors, ne cesse pas de travailler. Ne cesse pas de travailler. Il est le rémunérateur de toute personne qui travaille pour son entreprise. Ne cesse pas de travailler. Parce que même aussi le péché récompense ses loyaux fidèles. Alors le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alors Dieu dit à une personne aujourd'hui, tout m'est utile, mais tout n'est pas permis. Choisis la bonne part. Choisis le bon travail. Et Dieu te récompensera. Que Dieu vous bénisse. Père, merci. Que cette parole rentre dans un cœur. Et que cette parole tombe dans une bonne terre. Et qu'elle produise ce pourquoi elle est sortie. Au nom de Jésus. Amen.